À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Ségou, la même heure partout dans le pays. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, renforcer les capacités des gouverneurs du pays dans la coordination et dans la gestion des crises et catastrophes naturelles. La question au centre d'un séminaire de haut niveau qui a débuté ce matin à Bamako. Jules Sambou Sissoko nous en parlera. Aujourd'hui, 20 février, c'est la journée dédiée aux victimes d'aviation et de leurs familles. Au Mali, elle est marquée par des projections de films, des visites au cimetière et des lectures de Coran. Batraoré nous en dira plus. Notre dossier de ce lundi est consacré à la rupture de communication dans un couple. D'une simple dispute ou incompréhension banale, on arrive souvent à une rupture totale de communication, phénomène qui peut être très nuisible pour la survie du couple. Bourama Traoré a dans son viseur certaines familles qui ont vécu le phénomène. Hors du Mali, plus de troupes françaises stationnées au Burkina Faso, c'est la fin de l'opération militaire annoncée par les autorités du Burkina Faso. Et puis, c'est la fin également du 36e sommet de l'Union africaine avec plusieurs recommandations. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Il sera question de basketball et de football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 20 février 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du séminaire des gouverneurs de région et du district de Bamako sur le guide pratique de gestion des crises et de catastrophes, organisé par le département en charge de la sécurité et de la protection civile en partenariat avec ECAP Sahel Mali et l'école de maintien de paix à Blondembi. Cette formation vise à renforcer les capacités des gouverneurs en vue d'une gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires. Jules Sambou Sissoko. Après la révision et la validation du guide pratique de gestion des crises et de catastrophes en septembre 2022, voici venue l'appropriation par les gouverneurs des régions qui sont réunis à la faveur d'un séminaire de renforcement des capacités. Il est initié et organisé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en partenariat avec ECAP Sahel Mali et l'école de maintien de la paix de Bamako. Colonel Suleiman Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à Blondembi de Bamako. Cette démarche cadre parfaitement avec la vision stratégique de notre institution, à savoir servir comme un centre régional et international assumant un leadership en matière de formation, de recherche et d'analyse et d'apprentissage dans tous les domaines de la prévention et de la gestion des conflits et devenir un catalyseur de réflexion et d'innovation pour relever les défis multiformes et multidimensionnels liés à la paix et à la sécurité. Un guide précieux va être disséminé selon la chef de ECAP Sahel Mali, Maya Zverdrop. Dans un souci de harmonisation et de sensibilisation, nous avons créé ensemble une doctrine unique qui a vocation de constituer le cadre civil malien en gestion de crises et de catastrophes. ECAP a initié en mai 2019, en étroite collaboration avec des experts maliens du MSPC et du SECOGEC, l'élaboration du guide pratique de la gestion de crises et de catastrophes. La gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires est une préoccupation des plus hautes autorités du Mali. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce présent séminaire qui regroupe les chefs de l'exécutif régional a pour objectif principal de renforcer les capacités de leadership des auteurs que vous êtes dans la coordination et la gestion des crises et catastrophes et plus spécifiquement d'améliorer vos connaissances sur la gestion des crises et catastrophes en général et sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes en particulier, et de vous sensibiliser afin que votre rôle de leader dans la gestion des crises et catastrophes soit assuré conformément aux dispositions du plan Orsec. Les travaux de ce séminaire de haut niveau vont durer du 20 février au 10 mars 2023 à l'école de maintien de la paix à Blondembi de Bamako.
Autre titre de ce 13h, devoir de mémoire aux victimes et une meilleure sécurisation de l'espace aérien, tels sont entre autres objectifs de la Journée internationale des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles. Cette journée, célébrée le 20 février, a été marquée au Mali par des projections de films d'accidents et des visites aux tombes des victimes d'accidents. Cette célébration est organisée par l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, en collaboration avec les autres acteurs du secteur. Batraouri. L'histoire de l'aviation est toujours marquée par des accidents. Ces catastrophes, malgré leur rareté, ont chaque fois provoqué des pertes en vies humaines. Ce fut le cas lors du crash de l'avion d'Air Mali survenu à Ouagadougou en 1974. C'est justement pour un devoir de mémoire à ces victimes et à leurs familles que la journée du 20 février est déclarée Journée internationale des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles. Colonel Drissa Kone, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Les victimes d'accidents d'avion ont besoin de compassion et surtout d'assistance. C'est pourquoi l'OACI, lors de ses sessions et résolutions, a examiné les questions de l'assistanat aux victimes d'aviation et à leurs familles, reconnaissant ainsi que sa politique devait faire en sorte que leur bien-être mental, physique et spirituel soit pris en compte. La conférence de droit aérien est tenue en 2001 est allée plus loin en intimant aux transporteurs aériens de satisfaire les besoins économiques immédiats des familles des victimes et des survivants d'accidents. Le Mali, par le décret numéro 2013 du 28 juin 2013, portant création, organisation, fonctionnement de l'équipe de gestion de crise en sûreté de l'aviation. Un autre objectif de cette journée pour les responsables de l'aviation civile, c'est de maintenir un niveau de sécurité et de sûreté de l'espace aérien afin de préserver au mieux des vies humaines. La journée est marquée par la projection des films d'accidents, la visite aux tombes des victimes d'accidents au cimetière de Hamdalaï et la lecture du Coran en la mémoire des victimes d'accidents d'aviation civile. Radio Mali à Koutchala et environ 94.5 MHz en FM. À 13h06, nous rendons dans le Mamala où le mouvement Ensemble pour le Mamala EPMA a procédé à la restitution de son forum pour la paix, la promotion, la valorisation du pluralisme culturel et le développement intégré des communautés qui s'est tenu en novembre dernier ici à Bamako. Au cours de cet exercice, des conférences ont été animées sur des thématiques relatives, entre autres, au pardon en milieu Minyanka et à l'exportation des céréales. Également, d'autres rencontres ont été organisées par l'EPMA sur les grands sujets de la nation, mais également sur des journées de restitution qui ont été organisées à Koutchala, Brémakoni. Pendant 2 jours, le mouvement Ensemble pour le Mamala EPMA s'est employé pour la restitution de son forum pour la paix, la promotion, la valorisation du pluralisme culturel et le développement intégré des communautés. Cette activité tenue en novembre dernier à Bamako est jugée satisfaisante et est perçue comme une source d'inspiration pour une contribution de taille à la gestion des questions intéressant la vie de la nation. Moussa Daou, président de la commission de restitution du forum. Nous avons déjà ébauché le point de la refondation. Au niveau du référendum, nous avons sensibilisé la population afin que les Miengala puissent dire le oui. Par rapport au forum, nous avons quand même retenu que à travers ce forum, le peuple du Mamala a été uni pour la première fois. Nous avons recommandé à ce que nos parents puissent préserver la forêt. Les journées d'échange ont été mises à profit pour débattre des thèmes relatifs, entre autres, au pardon en milieu Mianka et à l'exportation des céréales. À ces débats devront s'ajouter des rencontres à huis clos entre les maires et les chefs de village sur l'insécurité et la cohésion sociale. Moussa Daou. Nous avons expliqué comment le pardon se fait au niveau du Miangala. Il y a une fête traditionnelle que nos parents organisent chaque année qu'on appelle le Nabou. Et c'est à travers cette fête que les gens se pardonnent. Nous avons invité nos parents à sensibiliser davantage les populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et également sensibiliser nos parents à garder leurs céréales au lieu de les vendre. Les participants à la restitution du Forum des communautés du Mamala devront élaborer un plan d'action 2023. Précédemment, ils ont procédé à une prière collective pour l'émergence du Mali.
Koutiala, Brahima Kone et Samba Daramaïsa pour l'ORTM. Actualité hors du Mali à 13h passé des 9 minutes au Burkina Faso. Les opérations des troupes françaises sont officiellement terminées. Une cérémonie de remise du drapeau burkinabé a été organisée au camp militaire de Cambouissin où étaient stationnées les forces spéciales françaises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette cérémonie fait suite à la dénonciation le mois dernier par le gouvernement de la transition du Burkina Faso de l'accord de 2018 encadrant le stationnement des forces spéciales françaises au pays des hommes intègres. En Éthiopie, le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Ababa. Les protagonistes ont adopté des dizaines de décisions, déclarations, résolutions et autres motions qui avaient été discutées au sein du conseil exécutif de l'organisation. Le président comorien Azali Assoumani a pris le relais de la présidence tournante de l'Union africaine pour un an à lieu et place du président sénégalais Macky Sall. En clôture des travaux, l'Union africaine a annoncé qu'elle organiserait une conférence de réconciliation nationale en Libye sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Xiu poursuit sa visite en Europe après la France, l'Allemagne. Il était hier en Hongrie. Les relations économiques entre les deux pays étaient au cœur des entretiens. La Hongrie a été le premier pays d'Europe centrale à signer un partenariat sur les nouvelles routes de la soie. Ce méga projet chinois est destiné à ouvrir de nouvelles routes commerciales avec l'Afrique et l'Europe. Le président américain Joe Biden est attendu demain à Varsovie en Pologne pour une visite de 2 jours. C'est la première fois qu'un président américain vient dans le pays 2 fois en moins d'1 an. Les deux pays collaborent encore plus étroitement depuis le début de la situation en Ukraine au sein de l'OTAN en particulier. D'ici là, le président américain Joe Biden a effectué ce matin une visite de quelques heures en Ukraine. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Nombreux sont les couples qui traversent ce moment d'incompréhension, une simple dispute qui conduit parfois à la rupture complète de communication entre les époux. La principale raison évoquée est liée au non-respect d'une promesse faite. Pourtant, le refus de s'adresser la parole peut fragiliser le couple et compromettre l'unité familiale. Les adeptes de la pratique en sont conscients, même si beaucoup l'utilisent comme une arme pour se faire comprendre. Le grand format du lundi ouvre les portes de certaines familles qui ont vécu le phénomène. Il est signé Brahma Traoré. Dans un couple, le soleil ne se lève pas tous les jours à l'est. Quand le contraire se produit, l'atmosphère familiale devient difficile à respirer, au point de couper le pont entre l'épouse et l'époux. Dans cette situation, le couple fait généralement prévaloir un principe, celui de refuser de s'adresser la parole. Le Datige Nyongona en Bamanankam, Djenaba Keita l'a une fois appliqué à son mari pour n'avoir pas tenu sa promesse. J'avais demandé à mon époux de me donner de l'argent pour aller coudre mon habit. Il m'avait promis cet argent, mais après que mon habit ait été cousu, il a changé d'avis, ce qui ne m'a pas plu. J'ai donc décidé de ne plus lui adresser la parole. Le Datige Nyongona dans le couple, Rukia Diallo en sait bien quelque chose. Elle semble oublier l'engagement solennel pris devant l'officier d'état civil, à savoir unis pour le meilleur et pour le pire. La raison de son refus d'adresser la parole à son époux étonne plus d'un. Mon époux m'avait promis un téléphone iPhone 12 et il s'était donné 1 mois pour l'acheter. Après 2 mois, je le lui ai rappelé. Finalement, il a avoué qu'il n'a plus de moyens pour m'acheter ce téléphone. J'ai donc décidé de ne plus lui adresser la parole. Le phénomène n'est pas propre qu'aux épouses. Certains époux en ont fait également une arme redoutable pour se faire entendre et se faire comprendre. Tel semble être le cas pour Moussa Koulibaly. Mon épouse m'avait demandé de chercher une bonne pour l'aider dans les travaux de ménage. Chose que j'ai acceptée, mais avec une condition, c'est-à-dire que la bonne ne s'occupe pas de mon entretien. Elle avait accepté cette condition, mais dès que la bonne est arrivée, elle s'est désengagée de tout. Pour exprimer mon mécontentement, j'ai donc changé de comportement envers elle. Pour lui, c'est le meilleur moyen pour que sa douce moitié prenne conscience de la nécessité de changer de comportement. Comme Moussa Koulibaly, Moussa Samake est aussi un adepte
de la pratique. C'est à contre-cœur que je refuse de parler à ma femme. Cela peut durer souvent une semaine, voire plus. Je le fais pour qu'elle change de comportement. Quand cette période d'incompréhension s'installe dans un couple, les devoirs conjugaux se mettent en veilleuse. La progéniture en souffre, elle qui prend souvent les relais pour ce qui concerne le rôle de l'épouse. La situation est familière à Djeneba Keita. Pendant 15 à 20 jours, je ne lui adressais pas la parole et j'ai suspendu tout ce qu'une femme doit faire pour son mari. Ce sont mes enfants qui s'occupaient de son entretien. Refuser de lui parler, c'était la seule chose que je pouvais faire. Si la rupture de communication semble être une pratique évidente dans beaucoup de couples, l'unanimité est faite autour d'une autre réalité qui se résume au fait qu'elle constitue un sel de trop qui gâte la sauce commune. Rokia Diallo et Moussa Koulibaly en sont conscients. Ce n'est pas une bonne chose qu'on se comporte de la sorte avec son mari. Je crois que cette situation est due à une incompréhension. Dans la vie, il ne faut jamais faire une promesse qu'on ne peut pas honorer. Refuser de se parler n'est pas bon dans un couple. Mais je pense que c'est la femme qui doit vite se rendre compte du changement du comportement de son mari et chercher à savoir ce qui se passe. Mais si elle attend une explication de la part de ce dernier, ça ne marchera pas. Pour perpétuer un climat de sérénité et d'entente dans un foyer, le couple se doit de jouer la carte de la communication et surtout de la vérité. C'est du moins la thérapie que propose Djeneba Keita. Moi, je pense que dans un couple, on ne doit pas faire une promesse qu'on ne peut pas tenir. Sans quoi, il y aura toujours ce moment d'incompréhension. Dans une relation à vie, les moments d'incompréhension ne manquent pas, mais ils ne doivent pas être infranchissables pour consolider l'unité familiale. Car, comme dirait l'autre, le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation. Cette pratique, nous, on ne peut pas se le permettre ici, puisqu'on se retrouve quasiment tous les lundis, s'il plaît à Dieu, pour parler sport. Coup de plaisir que j'accueille Foutigi Tunkara. Bonjour Foutigi. Bonjour Swanda, bonjour à tous. Bienvenue dans ce trésor. Merci. Super Coupe du Mali de basketball, l'édition 2023, il y a 2 trophées dans la salle à vitrine du stade malien de Bamako. Oui, absolument. Les Blancs de Bamako ont tout raflé dans cette édition 2023 donc, de la Super Coupe du Mali, disputée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chez les dames, le stade malien de Bamako, champion en titre, a gagné 76-56 contre l'AS Police, détentrice de la Coupe du Mali. Chez les hommes, le stade malien de Bamako, auteur d'un double coupe championnat, a dominé l'AS Mandé 80-38. Avec cette double victoire en Super Coupe pour lancer sa saison, le stade malien de Bamako ne pouvait mieux espérer. Le résumé de rencontre avec Salif Ouedrago. Nostalgique de la balle au panier, les inconditionnels retrouvent le parfum du Palais des Sports Salamatou Maïga à la faveur de la Super Coupe. Chez les hommes, le stade malien de Bamako, auteur d'un doublé coupe championnat, a confirmé sa suprématie devant l'AS Mandé, finaliste de la Coupe du Mali. Sans surprise, les Blancs de Bamako dominent le premier quart-temps de justesse 11-10. Le deuxième ADG a été gagné avec plus d'aisance par les pensionneurs de Sotiba 27-15. Au troisième quart-temps, les Mandékas se serrent les coudes pour réduire l'écart, mais pas plus car les Blancs de Bamako sont au-dessus du lot, 55-29. Sans grande résistance en face, le stade malien de Bamako boucle le dernier acte de jeu en beauté, 80-38. Par ailleurs, chez les dames, le stade malien de Bamako, champion du Mali en titre, l'a emporté devant l'AS Police, détentrice de la Coupe du Mali, par le score de 76-56. Avec ces 2 trophées, les Blancs de Bamako démarrent de la plus belle des manières leur saison de basketball. Au niveau des récompenses, les vaincus, l'AS Police et l'AS Mandé, se consolent avec 500 000 francs CFA chacune. Et le stade malien de Bamako, vainqueur de la Super Coupe du Mali, empoche 1 million de francs CFA chez les hommes, tout comme chez les dames. En plus de la convoitise du trophée,
pour bien démarrer cette nouvelle saison. Cette rencontre a servi de préparation pour le Stade malien qualifié pour le Basketball African League, BAL. Voilà, Swanda, on va préciser par ailleurs que cette Supercoupe donne le temps de la nouvelle saison de basketball dans notre pays. Elle oppose en principe les champions en titre aux détenteurs de la Coupe du Mali. Fotiki Tunkara, on va parler à présent de football. L'opération 9 points à Bamako de l'Israël en Coupe de la Confédération n'est plus d'actualité puisque les Scorpions ont été accrochés hier par l'US Monastir un but partout. Absolument, l'Israël de Bamako qui a donc trébuché hier ici à domicile à Bamako. Au compte de la deuxième journée du groupe D de la Coupe CAF, le Real de Bamako a été tenu en échec un but partout par l'US Monastir hier dimanche au stade du 26 mars de Irimadio. Le résumé donc de cette partie avec Salif Diakité. L'AS Real accueille l'US Monastir avec obligation de faire un résultat positif. Face au club tunisien, les Scorpions mettent le pied sur le ballon et s'installent progressivement dans le camp adverse. Contre toute attente, les visiteurs s'offrent la première véritable occasion du match à la 28e minute. Mais Boubacar Traoré, seul face à Germain Berthet, tire au-dessus. Par la suite, Cheikhna Diakité et Makan Samabali ont été successivement mis en échec par Béchir Ben Saïd. Mi-temps 0-0. 3 minutes après le retour des vestiaires, Makan Samabali débloque la situation sur coup franc, légèrement dévié par un joueur tunisien. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Tunisiens sortent de leur base, mettant Germain Berthet à contribution à plusieurs reprises. Peu rassurant, Germain Berthet, dernier rempart du Real de Bamako, commet une bévue dans sa surface à la 73e minute avant d'être sauvé par le bon retour de sa défense. Peu de temps après, Ibrahima Sidibé échoue face au portier tunisien alors qu'il avait la balle du break dans ses pieds. Dans la foulée, les Tunisiens mènent rondement une contre-attaque, remarquablement conclue par le nouvel entrant Zied Aliou devant Germain Berthet impuissant. 1-1, nous sommes à la 78e minute. Après cette égalisation, le match part dans tous les sens avec des occasions des deux côtés, mais le tableau d'affichage demeure inchangé. 1-1, score final. Voilà, Ousmane, on va aussi rappeler que dans l'autre match de ce groupe hier, Young African de Tanzanie, de notre compatriote Djiki Diarra a battu le tout-puissant Mazembe 3-1, ce qui fait qu'avec son nul, l'Esral de Bamako bascule donc à la dernière place du groupe 2 avec seulement 1 point, tandis que l'US Monastir s'empare seul de la tête avec 4 points devant Young African de Tanzanie et TP Mazembe, 3 points chacun. Comme vous le disiez tout à l'heure, le Real dans son projet d'opération 9 points à domicile se laisse ainsi filer 2 points et il va vite falloir se ressaisir et joindre l'acte à la parole dimanche prochain au stade du 26 mars de Irimadio contre Young African de Tanzanie dans le cadre de la 3e journée de groupe. En attendant cette 3e journée de groupe, on reste toujours sur le continent pour parler de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, Égypte 2023. La compétition a donné hier son coup d'envoi. Oui, en match d'ouverture hier, le pays hôte, l'Égypte, a été accroché 0-0 par les Mozambiques. Juste après, le Sénégal a dominé le Nigeria par le score d'1-0. Grâce à cette victoire, le Sénégal est premier du groupe avec 3 points devant l'Égypte et le Mozambique 1 point chacun. Le Nigeria ferme la marche sans rien. Au compte donc de la 2e journée mercredi, on aura Mozambique-Sénégal et Nigeria-Égypte. Mais avant, le programme prévoit aujourd'hui, au compte de la première journée du groupe B, Ouganda-Centrafrique à 14h et à 17h, Soudan du Sud, Congo-Brazzaville. Deux teneurs de la catégorie des gens en difficulté, l'Égypte et le Nigeria. Oui, absolument. Merci Fotiki Tunkara, à 13h passé de 22 minutes à Dramane, région de Caille. C'est la fin de ce journal de la mi-journée qui vous a été présenté par Ousmane Dao. Mise en onde, Alimata Ouattara. Réalisation, dossier Baba Diara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi, bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt. Super.